Nous poursuivons cette émission. On va parler maintenant du Ghana, jour de vote ce lundi. Les Ghanéens se sont rendus aux urnes pour les élections législatives et présidentielles. Les Ghanéens, donc à travers le vote, devront départager les deux principaux challengers de ce scrutin. Le sortant, Nana Akufo-Addo, 76 ans, et son rival de tous les temps. Ça fait la troisième fois que les deux s'affrontent. L'ancien président John Dramani Mahama, 62 ans, jour de vote plutôt calme, hein, à l'image d'un Ghana qui donne au Soleil Obekou un exemple à nouveau de maturité démocratique. Oui, il donne un exemple de maturité démocratique et l'attention, il n'y a pas l'attention, l'attention n'est pas palpable au Ghana, mais il faut l'expliquer. Ce calme aussi, il faut l'expliquer en grande partie par la pandémie. Et au coronavirus, parce qu'il n'y a pas eu au Ghana, lorsqu'il y a le processus électoral, il y a beaucoup de tensions, hein, ça il faut le dire, mais le Ghana est l'un des pays où la pré-élection n'a pas été aussi mouvementée qu'on constate dans certains pays. Donc, le Ghana, la démocratie suit son cours au Ghana et les élections. Et c'est les élections couplées et législatives et comme ils ont l'habitude de le faire, législatives et présidentielles. Et il faut les deux candidats qui s'affrontent se connaissent très bien. Les Ghanéens les connaissent très bien. Ils ont déjà fait, et c'est leur troisième match entre guillemets, et ils ont eu déjà une victoire chacun de son côté. Le John Mahama en 2012 qui a gagné et Addo, et que en 2016 ça a été la revanche pour le président sortant, et on verra en 2020 celui qui aura le dessus, et je crois que c'est un peu serré à voir comment est-ce que les choses se déroulent, et chacun des candidats a des points faibles et des points forts. Pour John Mahama, je crois qu'il a déjà dirigé le pays et il a eu un bilan un peu positif, surtout au niveau des infrastructures. Il a réalisé des infrastructures et il a quand même perdu sa réélection parce qu'on l'a accusé de mauvaise gestion. Et surtout aux dernières années de sa gestion du pays. Donc, et pour le président sortant, il a aussi à son actif certains résultats positifs, surtout au niveau de l'éducation, où il a rendu le lycée gratuit. Et là aussi, il y a quelques bémols parce que on l'accuse aussi parce qu'en rendant le lycée gratuit, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, surtout les infrastructures scolaires, où les gens ont abandonné les privés et pour s'inscrire massivement au public pour bénéficier de cette gratuité. Et il y a beaucoup de problèmes à ce niveau, mais toujours est-il que le peuple apprécie lorsque on fait des actions comme ça à sa faveur. Donc il a à l'actif cette gratuité du lycée, surtout ses performances au niveau de l'éducation. Et au niveau économique également, on peut dire qu'il a fait beaucoup de choses. Mais sur le plan général, lorsqu'on va au Ghana, qu'on interroge ou bien on entend les Ghanéens parler, c'est comme si ils ne sont pas pour ce président parce que n'oublions pas que c'est un libéral. Et donc, toujours quand un libéral vient au pouvoir, ses réformes, surtout sur le plan économique, ne sont pas toujours comprises par le peuple. Et à ce niveau, ils sont, je peux dire que ils sont un peu, l'élection sera serrée parce qu'ils ont leur bilan, je crois, un peu égal. Mais au niveau du point faible du président sortant, c'est qu'on l'accuse aussi il a promis de lutter contre la corruption, mais c'est dans son mandat que la corruption a été aussi galopante au niveau du Ghana. Et je crois que les Ghanéens auront quand même à choisir
le président qu'eux-mêmes ils veulent pour ces 4 ans à venir. D'ailleurs, vous parlez de corruption. On en avait débattu ici. Le procureur anticorruption qui a démissionné en novembre dernier, dénonçant une tentative d'obstruction de son travail par le président Nana Akufo-Addo. Quoi qu'il en soit, on a, si j'ai bonne mémoire, attendez que je retrouve, il y a 11 autres candidats qui sont en lice. Donc, ils sont au total 13 à briguer la présidentielle, mais les autres, c'est plus des figurants. Hein, c'est entre les 2 gros morceaux que ça se joue. Oui, c'est une sorte d'élection à l'américaine. On ne voit pas les petits candidats. Ils s'annoncent, oui, parce qu'ils ont envie d'être là. Mais les principaux challengers, c'est les 2. Et chaque année, ça a toujours été les 2 formations politiques, en tout cas les 2 bords qui s'affrontent. Depuis très longtemps. Et on dit souvent que il y a les démocrates et les républicains. C'est comme ça qu'on les appelle un peu au Ghana pour dire que... Le NDC et le NPP. Voilà. Et donc, lorsque un candidat du NDC, en tout cas pour ce qui a... Le constat qui a été fait depuis quelques années, c'est ça. Lorsque NDC passe, c'est NPP qui vient. Après, NDC revient. Il y a cette alternance, en tout cas, qui permet aussi de participer au développement de ce pays. Et chaque président qui est passé, en tout cas, a réussi quand même à apporter du neuf par rapport à son prédécesseur. Et ça encourage les Ghanéens à aller renouveler ou alors à choisir un autre président. Et aujourd'hui, l'actuel président est parti favori. Il est parti favori, quoi qu'on dise, quel que soit le bilan qu'on va lui octroyer. Je pense que les Ghanéens ont besoin encore de lui pour les 5 prochaines années. Le précédent, Dramani, il a déjà gouverné le Ghana. Il a fait ses preuves, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il aurait pu accepter de passer la main à un autre candidat issu de sa propre formation politique qu'on pourrait espérer que ce candidat pourra remporter les élections. Dramani a passé le temps, a fait ce qu'il a pu faire. Il a travaillé pour les Ghanéens. Les Ghanéens aujourd'hui ont besoin aussi du sang neuf. Et s'il faut renouveler une confiance à Addo ou alors aller choisir un autre président, je pense que le choix est clair. Le président Addo est parti favori. Et ce qui est intéressant, un peu comme le disait le député tout à l'heure, c'est vrai, tout se passe bien dans le calme. On ne sent pas la tension. C'est vrai que la pandémie est passée par là, mais les Ghanéens, généralement, à chaque élection présidentielle, il y a cette volonté de sauver la démocratie. Il y a cette volonté d'organiser les choses pour éviter de bloquer le pays parce que quelqu'un voudra voler ou quelqu'un voudra ne pas respecter les clauses qui sont contenues dans l'organisation du processus électoral. Donc, c'est un bon élève aussi, le Ghana. Moi, je suis fier d'avoir un voisin comme le Ghana sur le plan politique, pays stable. Et derrière cette stabilité, il y a ce gros développement du Ghana. Quand vous allez à Accra aujourd'hui, vous arrêterez pas de rêver. Très belle ville, très beau pays. Il y a ce pacte de paix que les 2, en tout cas les candidats ont signé, surtout les 2. J'écoutais encore l'ancien président John Dramani Mahama qui disait qu'une élection, c'est pour compter des têtes et non couper des têtes. Clairement pour dire que nous ne voulons pas de violence. Le scrutin s'est achevé au niveau du Ghana. Est-ce que la proclamation des résultats, c'est ça qui est la période la plus tendue? Elle va être calme, selon vous? Oui, elle va être calme. Cette année, elle va être calme. Et je le souhaite aussi, et je le crois, elle va être calme. Mais il faut signer ce pacte-là aussi pour appeler la population, pour montrer à la population que c'est la démocratie et que les candidats doivent accepter le résultat. Et souvent, il y a violence. Je le dis souvent, les violences-là sont provoquées par les candidats. Lorsqu'un candidat conteste une élection, ça veut dire que tous ces partisans, tout ça là, ils vont le suivre. Et n'oublions pas, on parle du calme qui règne lors des élections au Ghana. Il y a eu une année où les coupes sont sorties. Bien sûr. Donc, cette année aussi, vous savez, le processus électoral au Ghana, c'est long. Hein? Il commence la campagne depuis janvier.
quand il y a élection décembre d'une année, il commence la campagne depuis janvier. Moi, je suis allé au Ghana en février. J'ai eu l'honneur d'être invité par le DC de Djaska pour accueillir le président Nana Akufo-Addo quand il était de passage en début février. Le DC de Djaska, c'est l'équivalent du préfet. Donc, c'est un ami, il m'a invité de venir accueillir Nana Akufo-Addo avec lui. Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec le président ghanéen. Et je lui souhaite quand même aussi bonne chance parce qu'il est aussi, il brigue un mandat électif. Et il est dans la course des élections législatives. Ouais. Et il est originaire du Togo. Et de la préfecture de Zio et Lawrence Kwame Aziale. Donc, depuis janvier déjà, les affiches on remarque des affiches dans les villes et au niveau des villes, tout ça là. Donc, la campagne, le processus commence. Des fois, ça épuise les candidats. Ça épuise les candidats et ils investissent beaucoup. Et c'est dans ce processus-là, dans ce moment-là, que vous allez voir des cadeaux, parce que je ne sais pas si la loi ne l'interdit pas au niveau du Ghana. Ouvertement, les candidats achètent des coupes, des trucs là qui vont offrir au peuple et demander leur suffrage en même temps. Donc, et la tension est toujours palpable au niveau du Ghana quand il y a les élections. Mais c'est à la fin, quand on proclame les résultats. Il y a une année où Nana Akufo-Addo, quand il était candidat, il a contesté même les élections. En 2012, il a contesté ces élections. Donc, cette année aussi, le président, le candidat de l'opposition, John Mahama, avait déjà commencé par contester le processus électoral. Il disait même que il y avait des dysfonctionnements au niveau du processus électoral et que la CENI, la commission électorale ne faisait pas bien son travail. Il accusait même la commission électorale d'être du côté du pouvoir. Donc, tout ça l'a réuni. Il faut signer un pacte pour pouvoir montrer, donner un signal au peuple que même s'il y a un candidat perd les élections, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la fin du monde. Et n'oublions pas, et nous disons chaque fois, depuis 28 ans, ces deux partis, malgré la multitude de partis au Ghana et la multitude de candidatures, chaque fois, il y a ces deux partis-là qui s'alternent, qui s'affrontent. Mais il y a quand même aussi des voix qui s'élèvent maintenant pour dire qu'il faut quand même changer de système. Et que NDC et NPP, le fait qu'ils alternent au pouvoir, que les Ghanéens sont fatigués. Mais ce n'est pas pour cette année, cette façon de faire là. Et je crois que les années à venir, cette idée peut prospérer. Et si un candidat travaille sur ce sujet, il peut quand même faire mouche. Mais le Ghana, en tout cas ce pays entouré par d'autres pays francophones, offre un bel exemple parce que, contrairement à ces pays francophones qui ont eu des élections cette année, où on a dû envoyer des missions de diplomatie préventive et autres, on n'a pas de ce genre de choses au niveau du Ghana, comme s'il y avait une certaine maturité électorale. Mais ils sont prescrits dans une démarche responsable. Les Ghanéens, les élections pour les Ghanéens, ce n'est pas la panacée. Les Ghanéens, c'est comment développer le pays, comment investir, comment mettre les moyens à la disposition des jeunes, comment faire travailler, rentrer de l'argent dans ce pays. C'est ça le Ghanéen. Le Ghanéen, il s'en fout de la politique, c'est pas son plat quotidien. Et donc, les dirigeants de ce pays aussi ont compris que il faut dégager de l'élégance. Il faut être en conformité avec ce que le peuple veut. Vous ne verrez pas ces missions d'observation. Déjà à la base, c'est vrai qu'au début du processus, il y a quelques dysfonctionnements. Ça existe partout, même aux États-Unis, dernièrement, ça a existé. Mais ce n'est pas aussi flagrant que ce qu'on constate dans certains pays. Ce n'est pas aussi méchant, ce n'est pas aussi cynique que ça. Non. C'est-à-dire le président qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est que les institutions qu'il y a au Ghana, elles sont plus fortes que le poste de président qu'il occupe. À tout moment, ces institutions peuvent le faire destituer. Et donc, il a l'obligation de respecter. Il les respecte. C'est ça, la force de la démocratie aussi.
Et donc le Ghana a toujours été cité comme un des bons élèves dans la sous-région. Quand on prend 5 pays de la sous-région qui entourent, en tout cas, je ne sais pas si ce sont 5 pays à l'entourer, mais quand on prend le Togo, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Burkina qui est en haut là-bas, je crois que le mauvais élève dans ce triumvirat-là, on le connaît. Et le bon aussi, on le connaît. Et donc, pendant très longtemps, ils ont gardé cet héritage politique que Rawlings, que Nkrumah leur avait cédé pour réussir le développement de ce pays. Et la politique, aux côtés du développement d'un pays, ça donne forcément des résultats comme on le sent aujourd'hui du côté du Ghana. Et donc cela a été encore un atout pour eux. Beaucoup de pays ont régressé parce que la politique n'a pas marché. La politique n'arrive pas à s'implanter dans les habitudes. On a vu des pays regardez le Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun, ils n'ont qu'un seul président. Depuis qu'il est là, je crois que c'est le deuxième, Biya. Depuis qu'il est là, c'est terrible. Quand vous avez des cas comme ça, c'est pas possible. Le Congo, Brazzaville, c'est terrible. Vous allez au Tchad, là, c'est encore pire. Et quand vous avez des réalités comme ça, vous ne pouvez pas développer votre pays. Et du côté du Ghana, tout le monde est séduit. Quand on parle du Ghana, tout le monde est séduit. Vous ne verrez pas ces missions d'observation. Vous ne verrez pas, même si en 2012, il y avait eu des affrontements, oui, mais ça a été très vite cicatrisé. Et aujourd'hui, les présidents qui sont élus, en tout cas à la suite d'un processus électoral au Ghana, sont bien élus. Aucun de ces présidents n'a envie de changer de constitution pour faire un 3e mandat. Ils font les 2 mandats, ils partent, ils laissent le pouvoir à un autre. Et ça s'enchaîne pour le bonheur des Ghanéens. C'est ça qu'on veut pour l'Afrique de l'Ouest, en tout cas pour les pays qui sont membres de la CEDEAO. Des exemples comme ça, quand vous en parlez, vous êtes léger. Il y a aussi les élections législatives. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il faut que le président qui va être élu ait une majorité. Oui, vraiment, on vient de le parler, de le dire pour la RDC. Oui, si le président qui gagne les élections n'a pas de majorité au Parlement, ça serait difficile pour lui de dérouler son mandat, de dérouler son programme. Donc, au Ghana, je crois que je n'ai pas souvenance d'une cohabitation, mais ils ont toujours donné une majorité aux parlementaires, aux présidents qu'ils élisent, et c'est de bonne guerre, c'est une bonne chose. Et je crois, pour les observateurs, je crois que cette année, il y en aura, parce que depuis le début, le candidat John Mahama n'a cessé d'appeler la CEDEAO à venir superviser le processus électoral. Et je crois que selon les informations, il y aura quand même des observateurs. Il y en a beaucoup, il y aura des observateurs pour observer ces élections. Et je crois que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. Et cette année, c'est une autre année. Je crois que c'est de bonne guerre, c'est la démocratie qui continue quand on appelle les observateurs pour observer. Voici qui nous amène donc à la pause et puis après on va passer au dernier sujet.